Amen, amen, and amen. So this morning, Ce matin, again, we welcome you all nous here accueillons this tous morning, ce and matin. I have some J'ai des comments from commentaires Brother de Frère Coleman Coleman for us this pour morning. nous ce matin. With that, I'd like Et you avec to cela, stand j'aimerais to your feet qu'on and se we're gonna read lève some pour lire scriptures. les Écritures. We're going to read from Nous allons lire dans the book of St. Matthew Matthieu 24, 24, 44 through 51. 44 à 51. And we're going to be reading from Et aussi, nous St. lirons Luke dans 15, 8 Luc to 9. 15, 8 et 9. St. Matthew C'est Matthieu 24, 44 21. à 51. Therefore, C'est pourquoi be ye also vous ready, aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Who then is Quel a est donc- faithful and wise Qui- servant, Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens to give them meat pour in leur due donner la season? nourriture au temps convenable? Blessed is that Heureux servant, ce serviteur whom his que son Lord, maître, à when son he arrivée, cometh, shall trouvera find faisant ainsi. so doing. Verily I Je say vous le dis en unto you, vérité, that he il shall make l'établira him ruler sur tous over ses biens. all his goods. But and if Mais si that c'est evil un servant méchant shall say in serviteur his heart, My qui Lord dit en lui-même, delayeth mon his maître coming, tarde à venir, and shall s'il begin se to met à smite battre his ses fellow compagnons, servants, and to eat, s'il and mange drink et with boit the avec drunken, les ivrognes, the Lord of that le maître servant de shall ce come in a serviteur day viendra le jour when he looketh où il ne not s'y attend for him, pas, et and in an alors hour qu'il that ne he is connaît not pas. aware of. And shall Il cut le him mettra en asunder pièces and et lui appoint donnera him sa part and avec les appoint hypocrites. him his portion with the hypocrites. là There shall be qu'il y aura des weeping pleurs et and des gnashing grincements de of dents. teeth. And in St. Luke Dans 15, Luc 15, verses 8 to 9, versets 8, 9. either what woman, having 10 Ou pieces quelle of femme, si elle silver, a 10 drachmes, if she lose et one qu'elle en perde piece, une, doth not light a n'allume candle, une lampe, and sweep ne the balaye la house, maison, and et ne seek cherche avec diligently soin till she find it. jusqu'à ce qu'elle la retrouve. And when she hath Lorsqu'elle l'a found it, retrouvée, she elle calleth her appelle ses amis friends et and her ses neighbors voisines together, et dit, saying, Rejoice with réjouissez-vous me, avec moi, for I car have j'ai found the retrouvé la peace drachme which que I j'avais had perdue. lost. May the Lord add a Puisse le blessing to Seigneur the ajouter une reading of bénédiction His à la word. lecture de sa parole. Father, we pray that you Père, nous bless the prions que tu scriptures and bénisses the les comments that Écritures et were les written commentaires out to qui your glory. In Jesus' seront lus name we pray pour and ta ask gloire. it. Dans le nom de Amen. Jésus, nous prions, le And demandons. amen. You may Amen. be Et Amen. Vous seated. pouvez vous asseoir. Well, by faith, Il est par la foi, Brother Coleman is Frère believing Coleman croit that he is going to be here sera at ici these meetings. durant cette convention. And I believe it Et too. je le crois aussi. Amen. And I know you Et believe it je crois que vous also. le croyez également. Amen. By faith, Par he la foi, believes he il is croit going to be qu'il sera here. ici. And might I add, Et today, puis, June ajouter aujourd'hui, 27th, le 27 is Brother juin, Coleman's c'est birthday. l'anniversaire de Frère Today, so Coleman. God bless Aujourd'hui, you, donc, Brother que Dieu vous Coleman. bénisse, Frère A Coleman. blessed day for Un you jour today. béni pour vous aujourd'hui. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. And Brother Coleman believes by Frère Coleman faith croit par la foi and inspiration et inspiration that we are on que nous the sommes third sur la troisième phase. phase. Come and rejoice Venez vous with réjouir us avec nous on the third phase, sur la troisième phase, which is adoption qui est le temps time, de l'adoption, adoption season. la saison de l'adoption. Come and rejoice Venez with us vous réjouir avec on nous the third phase. sur la troisième phase. Amen. Amen. And on Sunday, Dimanche, this past Sunday, Dimanche Brother dernier, Coleman was Frère Coleman meditating méditait on how to start the meetings. pour savoir comment débuter could la be here convention, s'il for the pouvait very first être ici pour la service, toute première réunion, To open up with pour some words from the Lord. ouvrir avec les And then the paroles du Lord Seigneur. spoke to him and gave Et him le what Seigneur to lui a say donné, lui a parlé, lui a dit through some comments quoi dire à that travers were des in book commentaires form qui étaient sous forme de livres from July 24th, du 2005, almost 24 a year ago. juillet 2005, il y a And the presque title un of an. those comments Et le titre de ces were commentaires changing était from the glory changeant of de the la second gloire de la phase deuxième phase to the glory à la gloire of the de third la troisième phase. phase. Now notice, on the Maintenant, second remarquez, coming of the Lord, dans la deuxième venue du Seigneur, Indiana, Jeffersonville, Indiana, April 17th,
le 17 avril 57. Et avant que je le lise, nous voulons saluer durant cette convention le message de Malachi 4. Nous voulons saluer, donner honneur, louange au Seigneur pour le prophète de Dieu, Malachi 4 et son message. Amen. 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 Praise. Je crois qu'il regarde par-dessus le rideau du temps. Voici la convention que je regarde sur la troisième phase. Vous pouvez vous asseoir, donc nous saluons le message de Malachi 4 et pour ceci, disant dans le message d'aujourd'hui, j'ai un livre à la page 9, paragraphe 3, j'aimerais vous lire ces paroles. Frère Coleman a prêché. Citation. Et comme vous le savez tous, d'où est venue mon inspiration en 1975-1974. Je suis revenu du Venezuela et frère Roy Borders avait imprimé la deuxième venue du Seigneur. Et ainsi, je suis arrivé à la maison et je l'ai lu en mai avant d'aller en Géorgie en juin. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, mon fils, il a dit, tu trouveras là trois choses qui doivent arriver avant la résurrection. C'est ce qu'il m'a dit. Donc j'ai commencé à prêcher comme ça et personne ne le comprenait. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc c'est ce que je devais faire. Donc je pensais venir pour ramener cela pour une fondation ce matin parce que c'est prophétique. C'est la prophétie de Frère Branham. Aussi parce qu'il a prophétisé dans le deuxième culte comme Jésus-Christ. Fin de la citation. Donc Frère Coleman veut que vous compreniez qu'il a reçu trois phases. Il a commencé avec Jacob Grâce, Joseph Perfection, le 10 novembre 1964. Et Joseph Perfection, c'est la parole pierre de fête. Et ça a été dans la fondation que Frère Branham posait. Et quand Frère Branham est rentré à la maison pour être avec le Seigneur le 24 décembre 1965, Frère Coleman est sorti de la fondation et a commencé le 26 décembre 1965 avec le message « Le cri du roi » qui a débuté sa première phase. Amen. Amen. Praise God. Then, ensuite, il a commencé à combattre pour la foi transmise au sein et restaurée par Malachi 4. Le 9 juin 1974, comme il combattait pour cette foi, le 29 juin 1974 et le 9 juin 1974 à New York et Macon en Georgie, le Saint-Esprit a coiffé la première phase de Frère Coleman avec une révélation et une manifestation de certains. Ayez compassion. L'amour fraternel. Et ensuite, du 8 septembre jusqu'au 17 novembre 1974, le Saint-Esprit à nouveau est venu avec une révélation et une manifestation des sept tonnerres. Et là, les boiteux ont marché et plusieurs furent guéris. En fait, il y a quelqu'un assis juste ici ce matin, Sœur Iris Goico, et dans cette convention, elle a été guérie durant ce temps-là. Et alors la deuxième phase a débuté en 1975 jusqu'au temps présent. Depuis dimanche passé, le 18 juin, et l'inspiration le 18 juin avec l'inspiration intitulée « Une autre année du jubilé est ici pour le réveil et sept tonnerres de l'épouse ». En ce jour, dimanche dernier, 18 juin, avec cette inspiration, Frère Coleman s'est senti inspiré à déclarer que la deuxième phase est terminée et que ceci est le début de l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Amen. La parole est ouverte, les mystères révélés. Le commencement de cela.
Praise God. You may be Vous pouvez seated. vous asseoir. And so the anointing of Et the ainsi, second phase l'onction de la deuxième phase has been the rebuking of a été de spirits réprimander les esprits and et prophesying de about prophétiser the third au sujet de la phase. troisième phase. So now we Maintenant, nous understand comprenons this is Brother Branham's Ceci prophecy. est la prophétie de Frère Branham. And you will notice Et now vous as I remarquerez, read comme je lis, from the second coming of the dans Lord, la April deuxième venue du 17, Seigneur, le 17 avril 1957. I'll be 59, reading from page je vais lire 12. la page 12, Paragraph paragraphe 69 to 69 à 70. That Brother Branham Frère Branham connects the connecte parable la of the parabole faithful du servant fidèle and serviteur the evil servant et du méchant into serviteur three phases, aux trois which we phases trust and pray que will nous start espérons, nous prions, this morning. vont Come débuter and ce matin. Venez vous rejoice with réjouir us. avec nous. So let me read that Laissez-moi to vous you lire right now. cela maintenant. Second coming of the Lord. Deuxième venue du Seigneur, Page 12, page 12, paragraph paragraphe 69. 69. Quote, Brother, Citation, frère, we the church of the nous, living l'Église du God, Dieu vivant, in these great hours dans that cette we're now living, heure importante dans it laquelle nous vivons, behooves us il to nous check incombe up, de nous go before examiner, God, d'aller devant Dieu, light the candle of the d'allumer word la of the lampe gospel, and examine ourselves. de l'évangile de la And parole, find out if l'évangile we're de la not parole, falling nous short. examiner pour voir si nous ne sommes And pas especially when we see all these en things manque, qu'il ne coming. manquons pas de We're ces at choses comme the nous end voyons. time. Ces choses qui viennent, The nous sommes coming au of temps Christ de is la at fin. hand. La venue There's de not Christ est another proche. Il hope n'y in a the world aucun for the church. autre espoir au monde, pour Paragraph l'Église. 70. Paragraphe And look, 70. Et The regardez, church is lolling. l'Église The church has no conscience no est more. engourdie, n'a plus de conscience. You can hardly Vous pouvez wake them up. à peine les The réveiller. Bible said La they Bible would come dit in that condition when qu'ils they'd say, seraient dans Lo, cette condition en disant our Lord voici delays notre his coming. maître tarde à venir. And they'll be Ils devouring vont se dévorer, and biting one se another mordre les uns les and so autres, forth et ainsi de suite, and fighting around. et se battre. It's just exactly C'est that hour. exactement cette heure. Everything's ready. Tout est prêt. The pages is turned. La page est As it tournée. was like that, and it is Comme ready, the coming c'était of the cela, Lord. Elle est prête. Paragraph la venue du 73. Seigneur. Now, Paragraphe she 73 had a maintenant. house cleaning Il a eu un time. temps de She nettoyage de la scrubbed maison. the floors. Elle a frotté les She planchers, swept the walls. balayé les murs. She took down Elle the a cobwebs. enlevé les toiles She d'araignée. kept on until she Elle a found what she continué jusqu'à had ce qu'elle lost. trouve ce And qu'elle avait when perdu. Et she quand did, elle she l'a trouvé, called her elle a little sister appelé churches ses to petites come églises sœurs à venir now. maintenant. I don't care Peu if importe you're Methodist, si vous êtes méthodiste, Baptist, baptiste Pentecostal, ou pentecôtiste, Presbyterian. presbytérien. Come, Venez, let us rejoice réjouissons-nous together. ensemble. When that time Quand ce comes, temps-là when vient, the church quand l'Église finds its trouve brotherly love, son amour when fraternel, the quand l'Église church finds its holy trouve sa sainte decency, décence, when the quand church l'Église finds its trouve place in sa place en Christ, it will call to the other members va of the appeler body. les autres membres Come du corps, and venez rejoice with us. vous réjouir avec God nous. wants the Dieu church to veut love que him. l'Église l'aime. So when she finds elle her trouve holy decency, sa sainte when she décence, quand elle finds her trouve brotherly love, son amour when she fraternel, finds her place in et quand elle trouve sa Christ, place she en is Christ, compelled elle to est call, poussée come à and appeler. rejoice with Venez vous us. réjouir avec nous. Amen, amen. Amen, You may amen. be Vous pouvez vous seated. asseoir. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Praise God. And Brother Coleman Et Frère wants Coleman you to know veut que vous sachiez that these comments que ces commentaires from last year, de l'an 2005, passé, in 2005, July, en juillet, are prophecy. sont prophétiques. And will not only Ils ne open vont up pas this seulement convention, ouvrir cette convention, but also mais explain aussi to you vous expliquer what is going on ce qui se passe with the inspiration avec in New York City l'inspiration à New York City. since Depuis 1974, right 1974 up to including jusqu'à January et incluant 2006, janvier right 2006 through June the 18th. jusqu'au 18 juin. He wants you to pay Il veut que attention vous to everything prêtiez that he attention is à saying, chaque for chose there qu'il dit, is car a tribute on il y hand a to Brother Coleman un from hommage one à of Frère our Coleman dans musicians, un Brother de Andrew nos New. musiciens, Frère Andrew And New. This is to Brother Coleman, the tribute. Pour Frère Coleman, Brother Coleman un feels sums hommage. up Frère what Coleman he has been dit doing que ça résume for ce qu'il a fait 45 pendant years. 45 ans. And you'll hear it. I saw Et it vous allez reading it l'entendre this morning. And also listen ce to a matin. Et écoutez testimony aussi that un our brother témoignage que Paul notre frère Griffin Paul Griffin a gave on this tape also. donné So dans Brother cette Coleman's bande également. prayer Donc la prière de Frère that Coleman, the c'est que tribute cet the hommage et testimony le and all témoignage that is on et this tout ce qui est tape dans cette will bande thoroughly reveal what révèle transpired complètement ce qui s'est in produit Brother Coleman's ministry dans le in New ministère de York Frère Coleman à New York from depuis 1974 1974 right through today, June jusqu'à aujourd'hui, 27th, le 27 juin 2006. 2006. And Brother Coleman asked me Et to Frère read Coleman this m'a demandé prayer from the de tape lire this cette morning prière on de la page bande one, and I want à to la read it page to you. 1. Je vais vous la Get lire. ready to put
comme nous préparons à la faire jouer. Voici la prière. Que Dieu vous bénisse, Église. Que Dieu vous bénisse, Église. Il dit, pour nous lever pour un mot de prière et pour lire les Écritures. Il y a une merveilleuse onction qui est ici ce matin. Et je crois qu'il y a des gens qui ont vu leur nom dans le livre de l'agneau. Et maintenant, vous pouvez commencer à comprendre ce que j'ai fait. J'ai prophétisé pendant toutes ces années, pendant 30 quelques années, et je ne pouvais pas arrêter. La maladie, la fatigue, quoi que ce soit, jusqu'à ce que j'arrive ici. Parce que si j'avais arrêté, où seriez-vous? Comprenez-vous? Je devais continuer à frayer mon chemin pour arriver à la troisième phase. Et alors, le Saint-Esprit, bien sûr, m'a aidé. Il est descendu en 1975, 76, 17, 18, 19 et a amené des messages prophétiques directs, l'appel à la résurrection, et il les a mis de côté. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et si le Seigneur sait comment le faire, ayons le mot de prière. Notre Père Céleste, nous nous réjouissons ce matin comme nous sentons ta divine présence dans le temple de Dieu. Et je prie, Seigneur, que ceci soit le début de la troisième phase ici. Une révélation revenant à ton peuple, qui est l'ouverture de la parole. Et puisse la parole commencer à s'ouvrir d'une telle façon, Seigneur, que nous ayons une onction si puissante ici, et que les gens soient emportés dans l'esprit, criant et louant Dieu. Et avec ce genre d'atmosphère, la charité peut maintenant descendre ici. Et nous pourrons voir, Seigneur, les malades guéris, les infirmes marcher, les aveugles voir. Amen. Et après la bande, Frère Coleman dit, après cette bande, environ 1 heure, je pense, c'est venez vous réjouir avec nous. Nous voulons accueillir la troisième phase avec une telle louange, une telle adoration. Pourquoi? Parce que nous avons vu notre nom. Nous savons qui nous sommes. Amen. Nous savons d'où nous sommes venus. Et nous avons été nous avons avancé avec le ministère de la parole. Maintenant, par la foi, c'est le temps pour le ministère de l'Esprit, c'est le temps pour l'adoration de l'agneau roi. Frère Coleman veut que vous vous réjouissiez dans l'Esprit, parce que après 32 ans, c'est ce que Frère Coleman veut faire, se réjouir avec vous dans l'Esprit. Que Dieu vous bénisse, comme nous faisons jouer la bande. Que Dieu vous bénisse, Église. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour un mot de prière et la lecture des Écritures. Une merveilleuse onction qui est ici ce matin. Je crois qu'il y a des gens qui ont vu leur nom dans le livre de vie, dans le livre de l'agneau. Et maintenant, vous pouvez commencer à comprendre ce que j'ai fait. J'ai prophétisé durant toutes ces années, pendant 30 quelques années. Je ne pouvais pas arrêter. La maladie, l'épuisement, quoi que ce soit, jusqu'à ce que j'arrive ici. Si j'avais arrêté, où seriez-vous? Comprenez-vous maintenant? Donc, j'ai dû continuer à frayer mon chemin pour arriver à la troisième phase. Et là, bien sûr, le Saint-Esprit a aidé. Il est descendu en 1975, vers là, 76, 17, 18, 19, et a amené des messages inspirés, prophétiques directs, l'appel à la résurrection, et les a mis de côté. Et voilà ce qui se passe maintenant. Donc le Seigneur sait comment faire les choses. Ayons un mot de prière. Notre Père Céleste, nous nous réjouissons ce matin comme nous sentons ta divine présence ici, dans le temple de Dieu. Et je prie, Seigneur, que ceci soit le début de la troisième phase, ici une révélation revenant à ton peuple, qui est l'ouverture de la parole, et puisse la parole commencer à s'ouvrir d'une telle façon, Seigneur, que nous puissions avoir une onction si puissante, que les gens soient emportés dans l'esprit, criant, louant Dieu, et
avec ce genre d'atmosphère, la charité peut maintenant descendre ici et nous pouvons voir les malades guéris, les aveugles voir, les infirmes marcher. Donc, nous y sommes. Nous remercions Dieu. Touche mon corps, Seigneur. Oins-moi pour dire quelques mots pour relier, comme la semaine passée, la troisième phase. Et aussi bénis la lecture de la parole et bénis-la dans le cœur des gens. Dans le nom de Jésus, nous prions et demandons la bénédiction. Amen. Amen. Vous pouvez vous ouvrir vos Bibles dans Romains 13 et 1 Pierre 4. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Autrement dit, ne devez rien à personne, sinon ce que vous devez à votre frère, votre sœur, c'est de l'amour. Vous aimez les uns les autres. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Maintenant, nous comprenons la troisième phase, le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez en revêtir l'image parole. Votre théophanie demande. Nous devons rentrer à la maison, les saints. Nous n'avons plus le temps de rester ici. Enfin, je sais que je n'ai pas le temps de rester ici. Je suis en route pour partir d'ici. 1 Pierre 4, 7. 7. La fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, hier soir, certainement c'était quelque chose ici, hier soir. Beaucoup de choses sont produites hier soir parce que l'hypothèque a été remise à l'épouse, la parole parlée. Et c'était très difficile de prêcher dans ces années-là, spécialement en 77, 75, 76, 77, parce que c'était hostile. Dire quoi que ce soit sur les tonnerres, on ne pouvait rien dire. Et donc, vous avez vu comment j'ai dû le faire, avec quelques citations pour partager avec vous et dépendre du Saint-Esprit pour qu'il descende. C'est la seule façon de pouvoir que vous pouvez le prêcher. Et personne ne comprenait quoi que ce soit. Personne n'avait aucune révélation de quoi je parlais. Donc, c'était très difficile. Comme vous avez vu ce qui est arrivé, le Saint-Esprit, soudain, est venu sur moi et a amené une accusation au clergé, du clergé. Un écho venant derrière le prophète. Donc c'est fait. C'est terminé. La deuxième phase est terminée. Comprenez-vous? C'est terminé avec une accusation. Maintenant, nous pouvons avancer vers la troisième phase, l'épouse parole. La balle s'est retirée, la semence est
mur, depuis la convention de Penn-Harris. Le signe était là. Je vais le mentionner. Voici un petit témoignage au sujet de hier soir. Il m'est arrivé ce matin. Cher frère Coleman, combien c'était merveilleux le message d'hier soir. Réaliser que durant tous les âges, depuis le temps où Dieu a formé Adam dans la poussière, le plus grand accomplissement de l'œuvre de rédemption de Dieu, de l'homme, est ceci. La révélation de cet honneur, ramenant l'hypothèque à ses propres enfants. Pas surprenant que les critiques ragent, que les moqueurs rient durant la révélation de cela, descendre de la croix pendant 30 ans, descendre de la croix. Et il faut rester juste là. Comme quand Jésus était assis sur la terre dans la chair, il pensait qu'il était soit fou, ou séduit, ou comme Nicodème. Il savait que c'était vrai, mais il ne pouvait pas réconcilier le fait de comment la révélation est venue, ou le vase qui a été choisi pour l'amener. Comme le message est prêché, je sais que l'ange est venu à mi-chemin durant le message, il m'a montré que c'était seulement Jésus durant ces 40 ans, le même Fils de Dieu surnaturel, à travers les 7 âges de l'Église, se révélant lui-même, le Fils de l'homme, le bon pays. Combien comprennent ceci, que le Fils de l'homme, c'est le pays? Les promesses. Maintenant, vous comprenez pourquoi je prêchais les promesses? C'est la parole. Vous comprenez maintenant? Plusieurs le voulaient tout de suite et ils sont partis. Ils ne pouvaient pas le supporter. Mais la promesse du Fils de l'homme, la mécanique, sous forme de paroles, a donné des promesses qui sont le nouveau pays. Josué, ils ont dû se battre pendant un temps. Ils ont dû attendre quelques années jusqu'à ce qu'ils arrivent là. Donne-moi la montagne. C'est là où vous êtes ce matin. Maintenant, vous pouvez dire, donne-moi la montagne. Amen, Pennsylvanie. Amen, Nat. La parole va s'ouvrir pour vous maintenant. Le même Fils de Dieu surnaturel à travers les 7 âges de l'Église, se révélant lui-même le Fils de l'homme, le bon pays. C'est bien aimé. Il a fait entendre en écho son propre message déclaré à travers Malachie 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il fait entendre en écho cet tonnerre. Ils vont donner cette foi. Il faut venir à la maison. Malheur aux critiques. Quand le temps de manifestation arrive, il sera trop tard. L'hypothèque a changé de main. Merci d'avoir connu l'Esprit de Dieu, pour avoir fait jouer cette bande hier soir. Je suis si heureux que les 7 lieux de l'Esprit de Dieu ont parcouru la terre pour trouver quelqu'un dont l'Esprit est si près de Dieu. Ces paroles ne sont plus les siennes, mais les paroles de l'Esprit, de l'agneau qui fut immolé et ressuscité pour notre perfection. Que Dieu vous bénisse, frère Paul Griffin. Que Dieu te bénisse, frère Paul. Merci. Frère Paul Griffin cramponne. Il presse le pas. Donc, vous pouvez vous asseoir. J'ai commencé il y a 45 ans. Le 6 avril 1960, je suis dans ma 45e année. Ce sont de bons nombres, bons chiffres. Et cela a été un chemin long et difficile. Sœur Michelle Delmore m'a faxé cette semaine. Elle faisait le ménage et a trouvé cet article écrit par frère Andrew New en 1986, je pense, c'était dans le magazine Revival Times. C'était un hommage à un coureur. Merci, frère Andrew. Vraiment, pour moi, ça résume ce que j'ai fait pendant 45 ans. C'est un hommage en plusieurs ne le connaissent pas, je vais le lire. Merci à Sœur Michel. Un jeune homme à l'école secondaire, Joseph Coleman était un athlète doué, se distinguant lui-même comme un coureur du quart de mille. Il a couru à Manhattan et en été, il a couru pour le club des pionniers. Un autre jeune homme du nom de John Taylor courait dans le Bronx. Il était le coureur du quart de mille le plus réputé de New York. La compétition entre ces deux était féroce.
Frère Coleman savait en lui qu'il pouvait battre John Taylor. Et les deux jeunes hommes ont couru dans une course à relais de 1000. C'était à Anchor Island. Et quand ils arrivaient dans le dernier tour, Frère Coleman était en avance et aurait facilement gagné, mais son entraîneur, Johansson, s'est tenu au coin et lui a fait signe de ralentir de la main. La distraction était suffisante pour briser l'allée de Frère Coleman, pour lui empêcher de gagner la course. Son propre entraîneur ne croyait pas qu'il arriverait à gagner la course. Et à partir de ce jour-là, Frère Coleman a décidé de ne plus jamais laisser un homme se tenir entre lui et son but. C'est juste. Quand je suis arrivé après le tournant, j'ai regardé à gauche et John Johansson était là, il me faisait signe de la main et il a brisé mon air d'aller. Et l'autre m'a dépassé. Et j'ai dit, pourquoi tu as fait cela? Tu sais, je l'aurais battu. Donc, je sentais que je pouvais le battre. Mais tu m'as sifflé d'un coup de sifflet et tu m'as fait perdre mon avance. Et tu nous as dit que personne ne peut te battre jusqu'à ce qu'il te batte. C'est ce que tu m'as transmis et ce que je vais croire. Donc, voici la petite fondation pour vous. Et à partir de ce jour-là, Frère Coleman a décidé de ne plus jamais laisser un homme se tenir entre lui et son but. Plusieurs années plus tard, Frère Coleman fut sauvé et rempli du Saint-Esprit dans une église pentecôtiste à Mount Vernon, à New York. Il s'est retrouvé dans une nouvelle équipe, le corps de Jésus-Christ. Il avait un nouvel entraîneur appelé le guide. Il avait une nouvelle course à courir, amener une épouse nouveau-née à la perfection pour partir dans l'enlèvement. Ce serait la plus longue course de Frère Coleman. Comme il a commencé la course, il a remarqué qu'il y avait des poulets autour de lui qui faisaient des histoires. Mount Vernon. Il a dit, mettez les choses en ordre ici. Oh, vous dérangez notre office missionnaire ici. Ils ont commencé à battre leurs ailes de poule. Il les a laissés loin derrière lui. Après avoir couru un peu plus loin, il est arrivé à des ouvriers dans un champ qui était en train de peindre un grand édifice. Frère Coleman a remarqué que l'édifice n'avait pas de porte. Vous n'avez pas prêché le baptême du Saint-Esprit. Qui es-tu? Ils ont crié avec rage. Comprenez bien que nous avons chassé et été à la pêche. Avec ceci, ils ont commencé à agiter leurs pinceaux et leurs cannes à pêche. Frère Coleman a continué sans arrêter. Continue à courir. Ensuite, il est arrivé vers un pasteur avec des brebis, des mules, des chèvres. Venez courir avec moi vers l'enlèvement. Il a dit, Sœur Taureau a dit à Frère Mule, tu sais que cet homme, il court trop dur. Je crois que moi, j'aime mieux marcher ou rester immobile. Mais le Mule a répondu, ouais, je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de courir. Une voix a retenti du ciel. Il n'en était pas ainsi au commencement. Cela a tristé énormément les animaux. Ils n'allons pas te suivre, qu'ils ont crié. Alors, restez ici, a dit Frère Coleman. Mais la précieuse sœur chèvre a dit. Ils ont commencé à agiter leurs oreilles, quelques-uns. Les brebis ont dit, cet homme court une course juste, suivons-le. Frère Coleman a continué à courir. Les milles se sont additionnés. Frère Coleman continuait à courir, les brebis loin derrière lui. Il a dépassé des forêts, des grands pins de la Géorgie. Il a continué en disant que les sept tonnerres sont le réveil de l'épouse.
Il a commencé à devenir très fatigué, mais il savait qu'il était tout près de la fin de la course. Il a continué en disant, la charité est ici. Et il y aura cette manifestation. Mais à sa grande surprise, il a rencontré un groupe qui était des Philistins, debout, endormis. Réveillez-vous, il a crié. Mais ils ont continué. En bougeant la tête, il s'est souvenu de Johansson et a continué à courir, si fatigué, tellement fatigué. Les brebis étaient toujours derrière lui. Il a couru jusqu'au bout de ses forces, et encore plus. Et là, quelque chose, c'est ce que tout le monde attend, ce deuxième souffle, ce second souffle, ce second vent impétueux, le baptême de la charité. Certaines des mules, des chèvres, des ouvriers ne le voyaient plus parce qu'il n'était plus là, parce que Dieu l'avait repris. Que Dieu te bénisse, frère Andy. Mais qui dites-vous que c'est? Maintenant, si vous remarquez, les brebis étaient loin derrière, mais depuis hier soir, nous sommes tous maintenant ensemble. Amen. Donc, frère Norman, pour la bande, changeant de la gloire de la deuxième phase, la gloire de la troisième phase. Donc, je veux saluer New York, la Pennsylvanie, tous mes amis sur Internet. Quelque chose ici que j'aimerais partager avec vous. Frère Belmo fera l'annonce, mais j'aimerais vous dire ce que c'est. J'ai mentionné hier soir des messages prophétiques pour la troisième phase prophétique, et certains sont la parole, voix prophétique directe, mystère de la troisième phase. Et j'ai inclus le 15 novembre 64, le premier message après que le Seigneur m'a révélé le 10 novembre, Jacob Grâce, Joseph, perfection. Grâce, le jugement, la perfection. J'ai inclus le cri du roi, le dernier avertissement, pardonnant à cause de Christ, le jour de vengeance, 76, acheter de moi de l'or et produire le feu, roi commissionné, j'ai inclus cela, le temps d'adoption, le temps, le changement du temps, l'appel à la résurrection, la dernière trompette, le message d'hier soir, les 7 tonnerres, la pierre de fête, et Christ, la pierre de fête rejetée en 1977. Ensuite vint Jésus, et j'en ai en autre série de 14 plus tard. Frère Bolomo vous donnera les détails, mais je dis ceci parce que je veux que cela soit une série, un set. Frère Bolomo expliquera ça. Donc, mes amis, c'est l'inspiration pour l'appel à la troisième phase. Maintenant, remarquez, toutes ces années, c'était prophétique. Personne ne savait vraiment de quoi il s'agissait. Ce qui se passait avec vous, que se passait-il avec vous? Vous étiez nourris. C'est tout. Vous étiez en train d'être nourris, de garder vivant. La vie a été préservée à New York City. Et maintenant, cette vie, les tonnerres, l'adoption, la charité, la perfection, cette vie a été préservée ici. Prêchée, prophétique. C'est sur les bandes. J'ai plus de 1500 bandes. Donc, je n'ai plus besoin vraiment de prêcher. Parce que tout cela était hors saison. Vous ne pouviez pas savoir ce que c'était. Mais maintenant, les élus sauront ce que c'est. C'est sur la troisième phase. Donc, vous comprenez maintenant? Donc, si vous aimeriez avoir, le Saint-Esprit m'a dit celui-ci, celui-là, celui-ci, et c'est pour vous. C'est sous forme de livre, comme ceci. Le temps, le changement du temps, la nuée, le témoignage de Jésus et l'esprit de prophétie. Et au dos,
la pyramide. Donc, vous pouvez les conserver pour la troisième phase et les étudier. Tout ce qui concerne la troisième phase. Aussi, j'aimerais dire ceci. Je veux apprécier frère et sœur Seepersard. La semaine passée, je l'ai mentionné ceci, mais j'ai dit non, je le ferai après. Mais j'ai senti, je vais le mentionner au sujet des bandes. Je veux dire les livres. Il faut payer pour les donner. Au moins entre 300 000 et 400 000 $ ont été dépensés pour donner les livres gratuitement. Et quand j'ai imprimé le dernier, le ministère de l'Étoile du matin, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le dernier que tu vas donner gratuitement. Tu l'as donné librement, recevez librement, donné librement, tu payes pour les faire, tu les donnes. Mais maintenant, sur la troisième phase, tout ce qui sera fait maintenant, ils devront payer pour les avoir. Donc, je crois que c'est juste. Donc, frère et sœur Seepersard m'ont donné une très généreuse offrande en répondant au fait qu'ils apprécient cela à travers les années de recevoir tous ces livres gratuitement. Donc, il m'a remis le chèque après. Il m'a dit qu'il voulait l'écrire. Et quand j'ai parlé ce que j'ai dit, il a dit que c'était une confirmation pour lui. Donc, sentez-vous libre d'offrir, d'envoyer une offrande, ce sera certainement apprécié. Pour moi, non. Ça ira pour imprimer ceci et les envoyer en Afrique et tous mes amis en Inde ou quoi que ce soit. Ce sera pour le missionnaire. Donc, ça dépend de vous, comme le Seigneur vous a béni, vous pouvez le faire. Maintenant, le message d'aujourd'hui, c'est la prophétie de la 14e année de Joseph au Nouveau-Brunswick, au Canada, le 26 août 78. Je crois qu'il y a des anciens qui sont ici qui étaient là et ils avaient eu un voyage désastreux. Ils ont presque été tués en allant là-bas. Une panne, un autobus et toutes sortes de choses. Nous avons une formidable réunion là-bas. Frère Musgrove et moi-même avons prêché là-bas. Et c'était le message que j'avais complètement oublié. Je ne savais même pas que j'avais prêché quoi que ce soit sur Joseph avant 88 et je l'avais prêché. Donc, j'ai prêché la prophétie de Joseph à New York et ensuite le 20 août, je crois que c'était. Ensuite, je suis allé au Canada et j'ai prêché la prophétie des 14 ans de Joseph. Ce sont les bandes que j'ai retrouvées cette semaine, la semaine passée. Donc, il y avait 4 bandes hier soir. La prophétie de Joseph, la prophétie de 14 ans de Joseph, et Élie est venu, est déjà venu. Et quand ils sont terminés, je sens que, bien sûr, il y en a d'autres, mais ceci est directement concernant la troisième phase, l'adoption. Samedi prochain, ce sera réunion spéciale comme hier soir. Élie est déjà venu. Tout le monde comprend maintenant? Sept tonnerres, la pierre de fête, révélation pierre de fête de Jésus-Christ. Élie est déjà venu. La prophétie de Joseph et ensuite la prophétie des 14 ans de Joseph qui sera jouée ce matin. Ces 4 messages et leur contenu m'ont donné l'inspiration pour mon titre d'aujourd'hui. Changeant de la gloire de la deuxième phase à la gloire de la troisième phase. Comme vous le savez tous, d'où est venue mon inspiration, 1975, 74, en revenant du Venezuela, frère Roy Borders, il avait imprimé la deuxième venue du Seigneur et je suis arrivé à la maison, je l'ai lu en mai, avant d'aller en Géorgie en juin, et là le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit, mon fils, tu trouveras là 3 choses qui doivent arriver avant la résurrection. C'est ce qu'il m'a dit.
Donc, j'ai commencé à prêcher cela. Personne ne le comprenait, mais c'est ce qu'il m'avait dit. Donc, c'est ce que je devais faire. Donc, j'ai pensé vous le ramener pour une fondation ce matin, parce que c'est prophétique. C'est la prophétie de Frère Branham également. Il a prophétisé dans son deuxième pull, tout comme Jésus. Page 12, paragraphe 69. L'Église, dans la même condition, c'était le même état ce matin, frère. Nous, l'Église de Dieu vivant, dans cette heure importante dans laquelle nous vivons, il nous incombe de nous examiner, d'aller devant Dieu, d'allumer la chandelle de la parole de l'Évangile et nous examiner nous-mêmes pour voir si nous ne sommes pas à court, nous ne manquons pas de... Quand nous voyons spécialement toutes ces choses qui viennent, nous sommes au temps de la fin, la venue du Seigneur est proche, il n'y a aucun autre espoir au monde pour l'Église. Regardez, l'Église est engourdie, n'a pas de conscience, on est endormi. Regardez, dans le monde, vous pouvez à peine les réveiller. La Bible dit qu'ils seraient dans cette condition où ils diraient, voici notre maître tarde à venir, et ils se dévoreraient, se mordraient les uns les autres, ainsi de suite, se battant, se combattant les uns les autres. La page est tournée comme il en était, et elle est prête, la venue du Seigneur. Nous sommes déjà dedans, le cri, la voix, la trompette, la venue. Nous sommes dans l'apparition. Comme vous le savez, je crois que dans Matthieu 24, la parabole du fidèle serviteur, vous ne savez pas, le serviteur méchant, les bons serviteurs donnent la nourriture au temps convenable, ils ont continué pendant des années, personne ne pouvait savoir qui était ce méchant serviteur, l'esprit de Baal. Et finalement, la saison est venue où Dieu a commencé à se manifester lui-même par révélation, a commencé à apparaître par manifestation. Et alors, à ce moment, à ce temps-là, le méchant serviteur s'est retiré du bon serviteur et est devenu le méchant serviteur. Quelle était sa marque de commerce? Il a commencé à frapper, à parler contre, à dire des choses méchantes contre le fidèle serviteur. Comment saurez-vous? Il frappe. Voilà comment vous saurez. Donc, il a commencé à faire cela. Le fidèle serviteur lui a continué simplement. Et alors les Écritures disent, comme il a fait cela, il s'est uni avec les ivrognes, déjà dans le message qui sont ivres, dans le méchant serviteur qui faisait croire qu'il était dans les tonnerres. Mais quand l'heure vient, il change et retourne avec les autres dans le message. Alors ce méchant serviteur commence à dire, mon Seigneur tarde à venir. Il ne vient pas maintenant. Il n'avait pas de révélation des trois phases. Il n'avait pas de révélation que la voix de l'archange était descendue en 1974. Il dit, mon Seigneur tarde à venir. Donc, ce qu'il a vu, il ne l'a pas cru, cela. New York City, c'est rien. Et donc, soudain, quand il dit, mon Seigneur tarde à venir, nous sommes sur la troisième phase maintenant, aujourd'hui, et la charité va descendre avec JVHU. Et ils seront tous pris par surprise parce que JVHU, Yahvé, sera voilé. Sur la troisième phase, réveil des sept tonnerres. Alors JVHU viendra, vous pouvez vous asseoir, pour bénir ce fidèle serviteur et ouvrir tous les trésors de sa parole. Tous les mystères cachés seront donnés à ces fidèles serviteurs. Que Dieu vous bénisse sur Internet, vous qui avez été fidèles. Votre heure de récompense est ici maintenant. Tout le monde l'a reçu? Tu as compris, frère Nat?
Donc, qu'est-ce qui arrive au méchant serviteur? Il n'est pas vraiment un hypocrite. On lui donne sa place avec les hypocrites. Donc, que Dieu vous bénisse. Continuez à presser le pas. Page 13, paragraphe 73. Elle a eu un temps de nettoyage de la maison, elle a balayé les planchers, et balayé les murs, ôté les toiles d'araignée, jusqu'à ce qu'elle retrouve ce qu'elle avait perdu. Et quand elle l'a retrouvé, elle a appelé ses petites églises sœurs à venir maintenant. Peu importe, frère Branham, là, si vous êtes méthodiste, baptiste, pentecôtiste, presbytérien, venez, réjouissons-nous ensemble. Maintenant, sur la troisième phase, qu'est-ce que nous disons? Peu importe dans quelle interprétation vous êtes, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». L'esprit, la charité et l'épouse disent « Viens ». Quand ce temps arrive, quand l'Église retrouve son amour fraternel, l'affection fraternelle, quand l'Église retrouve sa sainte décence, l'inspiration de cet honneur qui donne la connaissance, quand l'Église trouve sa sainte décence, qui est le sang, quand l'Église trouve sa place en Christ, aujourd'hui, ça appelle les autres membres du corps, chaque interprétation, venez vous réjouir avec nous. Dieu veut que son Église l'aime. Vous l'avez compris? Frère Branham a dit dans La Voix du Signe, à Beaumont, Texas, 1964, il a dit, tous les ministères ont eu 3 signes, s'il est envoyé par Dieu. Jésus a eu 3 signes, Moïse a eu 3 signes, Noé a eu 3 signes, Élie a eu 3 signes, notre Élie a eu 3 signes, tout vient avec 3 signes. Donc, peut-être que 3 signes sont ici pour l'épouse. Donc, le ministère de l'épouse avec 3 signes, depuis 1975, quand toute la semence de cette tonnerre a été prêchée, débutant en 1975 jusqu'à maintenant, qui fait 30 ans. Donc, la deuxième phase a duré de 1975 jusqu'à maintenant 2005, 30 ans. Et dans Allez dire, Jeffersonville, 1960. Teddy, je veux que tu joues le grand médecin quelques minutes. Et comme tu fais cela, les visions éclatent partout dans la salle. Je suppose que les visions venaient un peu plus élevées du tas de cendres sur lequel j'ai été. La deuxième phase. Je veux un peu plus de révélation. Vous savez, l'ouverture de la parole et cette sceau, les tonnerres. Je sais une chose, aussi longtemps que je me cramponne à ce premier ministère, le deuxième ne viendra pas. Il n'est pas venu. Et maintenant, aussi longtemps que je me cramponne au deuxième, le troisième ne viendra pas. Vous voyez, je dois m'avancer, et le croire. Dieu l'a dit. Donc aujourd'hui, je dois m'avancer et croire que Dieu l'a dit. Je vais à la troisième phase. Vous voulez venir avec moi? Merveilleux. Allons-y. C'est là où je vais. Aussi longtemps que je me cramponnais à la deuxième phase, la troisième ne pouvait pas venir. Donc je dois m'avancer et le croire que Dieu l'a dit. Troisième pull. Je veux plus de révélation, pas vous? Cette sceau, l'ouverture de la parole, l'appel, la résurrection, les coupes et toutes ces choses, je veux connaître cela. Le tremblement de terre, et ainsi de suite. Donc, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Le signe de ce temps, New York, 1963. Cette dernière étape doit parvenir à la perfection. Le Saint-Esprit doit vivre si parfaitement dans cette Église que cela va faire unir la tête et le corps ensemble. Vous voyez? C'est le corps, lui et la tête. Le corps, nous voyons qu'il a promis dans ces derniers jours que cela arriverait. Donc, ce que je dis ici, cette dernière grande étape doit parvenir à la perfection. Cette dernière marche, dernière étape
La troisième phase, parvenir à la perfection. Maintenant, sur le troisième sceau, le troisième sceau, page 242. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair et est demeurée parmi nous. Dieu est demeuré parmi nous dans la chair. Il était la parole. Avant, une parole, c'est une pensée. Et une pensée doit être créée. Très bien. Donc les pensées de Dieu sont devenues créations quand ils ont été parlées par une parole. Donc si vous, comme Phyllis Boyce et les autres qui attendent après une guérison, les pensées de Dieu qu'ils soient guéris. Mais si vous avez JVHU en vous qui le parle, ça devient une création. Les pensées de Dieu deviennent une création quand ils sont parlées par une parole. C'est là qu'il vous le présente comme une pensée. Ses pensées. Et cela vous est révélé. Alors, c'est toujours une pensée jusqu'à ce que vous le parliez. Donc, j'ai séparé cela, 4 choses, et vous le présente à vous en tant que pensée. Le ministère ici, partout, il prêche les pensées de Dieu. Mais ce sont les pensées de Dieu qu'il prêche. Numéro 2. Numéro 3. Espérons que ça vous est révélé. Comme hier soir. Comme hier soir, c'est arrivé. Numéro 4. Ça demeure une pensée jusqu'à ce que vous le parliez. Donc quand vous commencez à dire « Mon nom est dans le livre, mon nom est dans le livre, mon nom est dans le livre », alors vous le parlez. Et alors ce sont vos pensées, votre parole. Comprenez? Vous devez le dire. Il faut vous exercer là-dedans. Quand le diable vient, vous devez le battre. Satan, j'étais là avant toi. Tu sais que tu mens. J'ai été créé avant que tu ne le sois. Il faut vous battre. Où est la bataille? Dans l'esprit. Alors vous n'aurez plus de bataille de l'esprit. Vous aurez des victoires de l'esprit. Donc vous allez sortir votre épée et battre dans cette plus grande bataille jamais livrée ici. Eh bien, gloire à Dieu. Merveilleux. C'est toujours une pensée jusqu'à ce que vous le parliez. Vous comprenez maintenant. Toutes ces promesses, Frère Branham est parti et ça repose là. Alors comme il était ici dans la fondation, le 10 novembre, je l'ai parlé. Il m'a dit quelque chose, je l'ai parlé, je l'ai dit. Jacob Grace Joseph, perfection. Le 26 décembre, je l'ai parlé à nouveau, le cri du roi. Le 9 juin, je l'ai parlé à nouveau, que certains y aient pitié. Le 20 septembre 1974, pouvez-vous imaginer, avoir l'audace, la foi de dire ceci? Et ce frère dit que je n'avais pas de foi. Mais la chose entière est la foi. Le 20 septembre 1974, les septonnaires, c'est cette voix de cet âge de l'Église. Souvenez-vous maintenant, Élie a verrouillé les cieux en 1 Roi 17. Correct? Il n'y a ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc notre Élie était tellement près de Dieu. Ce qu'il a parlé sur la terre, c'est entrant en écho du ciel. Qu'est-ce qui peut venir en écho du ciel? Seulement ce qu'il a dit. Et il a dit, 7 tonnerres donnent la foi. C'est le réveil de l'épouse. C'est la seule chose qui peut venir du ciel. Donc les interprétations ne sont pas venues du ciel. Seulement les pensées de Dieu viennent du ciel.
Donc, les sept tonnerres verrouillent les cieux jusqu'à ce que vous les parliez. Par la grâce de Dieu, nous l'avons parlé ici à New York. Hier soir, quelque chose de formidable s'est produit durant le message. Le sept tonnerres, la révélation pierre de fait de Jésus-Christ. Et mon livre ici, page 27. Hier soir, voilà sur quoi j'ai basé mes pensées. J'ai dit à frère Bellomo de lire ceci parce que je voulais que vous les compreniez. Et quand vous l'entendiez, cela explose pour vous. Mes amis, ce n'est pas tellement le fait que plusieurs disent bien, qu'est-ce qui est censé arriver? Qu'est-ce qui est censé arriver? Réalisez-vous que ça va arriver? Mais la chose la plus importante, c'était de voir votre nom là. Tout est terminé pour moi, frère. Oui, Dieu va le faire de la façon dont il veut le faire. Je devais savoir est-ce que mon nom est là. Et une fois que je vois mon nom, alors je suis satisfait. Oh, gloire à Dieu. Si seulement nous pouvons amener l'épouse comme cela, comme vous l'êtes ce matin. Hein? Simplement d'être satisfait que notre nom est là. C'est tout. Non, 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 non. C'est tout. Votre nom est là et vous allez au ciel. Dans l'enlèvement. Comment? Je ne sais pas. Mais je sais que j'y vais. Je sais que j'y vais. Je sais que je sais que je sais. Parce que mon nom est là. Amen. Vous y allez? Yes, sir. Praise God. Amen. Glory. Wonderful. Merveilleux. Lord help us. Seigneur, aide-nous. Glory. Amen. Wonderful. I'm enjoying this, Brother Nat. Oh, j'aime ça, frère Nat. Amen. It's wonderful. C'est merveilleux. This is so wonderful. C'est merveilleux. Okay, you got it? Vous comprenez? If we could only get Si the seulement nous bride pouvons like that, amener l'épouse just to comme be ça, satisfied, d'être satisfait, her name is et there, son nom est là, and all the alors nervousness toute la would nervosité partirait. leave. Will I make it? Est-ce que je vais y arriver? J'ai fait une erreur. Je ne peux pas y arriver, je ne sais pas. All that'll leave once Tout your ça va name is partir there. une fois que vous savez que votre nom est là. Believe in God can do something. Croyons que Dieu peut faire quelque chose. Détendez-vous. There you are. Voilà, vous y êtes. You got it? Vous comprenez? So, I believe you got it. Non, je crois que je comprends. It'll come back to Parce me. que ça me revient. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. So now we Donc see the maintenant, most nous voyons la chose la plus importante au sujet de ce message, c'est de voir votre nom dans le livre de rédemption de l'agneau. Avant la fondation du monde, la section éternelle du livre, dans l'esprit de l'agneau, la section spirituelle du sang, livre de la vie, parce qu'il y a une section naturelle qui a la vie, la plante, la tige, Luther, il y avait de la vie là-dedans. Et la vie est sortie, Luther est parti, il est rentré, est parti dans la gloire, et alors la tige est restée là, c'est une dénomination luthérienne. Ensuite, la vie a continué, est allée dans les Grecs, John Wesley. Les millions furent sauvés. Les réveils et toutes choses. Ensuite, ça s'est terminé dans les années 1800, c'est devenu l'Église méthodiste. Et c'est devenu la vie, la plante et dénomination. Voyez? Ensuite, ça a continué en 1906, en Russie en fait. Ensuite, le Pays de Galles, ensuite à Azusa Street. Maintenant, nous parlons de la balle. La balle était verte, les dons, le baptême du Saint-Esprit. La vie était là-dedans. Le prophète est arrivé avec un message.
parce que les pentecôtistes se sont retrouvés en Apocalypse 3, aveugles, misérables, pauvres, nus, ne sachant même pas. Remarquez, 40 ans étaient terminés. Et Dieu a envoyé un réveil. Quel était leur message? La guérison, le baptême du Saint-Esprit et les dons. N'est-ce pas? Et Dieu a envoyé un ange qui est venu sur terre le 7 mai 46 et a oint Frère Branham avec un don pour aller faire quoi? Pour amener un réveil de quoi? De guérison et du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà ces semences en eux. Vous comprenez? Bon, maintenant, l'ange va descendre à nouveau pour la délivrance, la charité, JVHU. Et maintenant, nous pouvons avoir un réveil de tonnerre. Pourquoi? Parce que nous avons les semences de ce tonnerre en nous. Vous comprenez? Maintenant, nous pouvons avoir un réveil de ce tonnerre. Vous savez votre nom dans le livre. Réveil de ce tonnerre. Amen. Voilà, vous y êtes. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez que quand vous voyez votre nom, comme ce matin, vous savez que vous êtes prédestiné, appelé, justifié et déjà glorifié. Vous savez que toutes les erreurs que vous allez faire la semaine prochaine, en août, septembre, en novembre, en décembre, vous êtes déjà glorifié. Vous avez une expiation de sang qui est là. Vous ne l'avez jamais fait pour commencer. Amen. Et quand, alors là, vous arrivez dans le matériau de l'épouse, l'atmosphère change. Alors, béni, saint, celui qui participe à la première résurrection. Ils seront des sacrificateurs pour Dieu, Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous participez à la première résurrection. Plusieurs ont vu leur nom dans le livre de l'agneau hier soir. S'il en est ainsi, alors parlez-le, témoignez ça les uns aux autres, comme Sir Pat l'a fait, et ainsi de suite. Attendez que cette tonnerre fasse entendre leur voix au groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Commencez à témoigner. Amen. Cette tonnerre ont fait entendre leur voix, vous ont fait entendre leur voix maintenant. Vous avez une révélation de cette tonnerre et vous changez de la gloire de la deuxième phase à la gloire de la troisième phase. Maintenant, les sept tonnerres sont en deux parties. Révélation et manifestation. Donc, depuis hier soir, page 19. Le septième ange, le messager du septième ange de l'Église, c'est réglé. Donc, nous essayons d'édifier la foi ici ce soir. Et frères, si jamais la charité doit descendre, nous devons avoir une révélation de cette tonnerre. Et vous l'avez reçu hier soir et ce matin. Donc maintenant, quoi? La charité peut descendre pour une manifestation. Amen. Vous voyez ce que c'est? Les sept tonnerres sont en deux parties. La révélation et la manifestation. La révélation est d'une position parfaite du sang de Jésus-Christ, votre nom. Asperger le sang. Vous n'êtes pas inquiet si Dieu va vous guérir ou ne va pas vous guérir. Vous savez que vous êtes en route, satisfait. Vous n'avez pas honte de rien. Vous mangez abondamment. Vous pouvez trouver facilement votre nourriture sans problème. Vous pouvez trouver facilement un endroit. Vous savez. Gloire à Dieu. Et les mystères viennent nous révéler. Christ révélant votre nom dans le livre. Les sept tonnerres, c'est votre nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est la partie 1. Maintenant, nous voyons, vous voyez, alors nous amenons un terme à la deuxième phase. Voilà c'était pour révéler les noms. Et maintenant, nous pouvons nous occuper des affaires de Dieu. Amen. Page 36.
Page 36, Saint Luc 17, 30, Malachie 4, Apocalypse 10, 1 à 7 le dit, et il le croit. Les Écritures témoignent de la présence de Dieu. Les mystères des 7 âges de l'Église appellent l'épouse. Et nous croyons cela. Les 7 tonnerres, la révélation pierre de fête de Jésus-Christ, en 2 parties. Une position parfaite, le sang, et ainsi de suite, la révélation. Et ensuite, la révélation des 7 tonnerres, la mécanique, la foi, le sang et la semence. Une position parfaite, prédestinée, appelée, justifiée, déjà glorifiée. Et Dieu est si content de vous, parce que ça c'est Romains 4, votre foi, voilà ce qu'il veut voir. Il ne s'inquiète pas des signes, des prodiges, des miracles, ça c'est en Jacques. On va s'en occuper sur la 3e phase. Mais Dieu est content de vous ce matin, parce que finalement vous voyez votre nom dans le livre. Les signes et les prodiges, ce sera là dans Jacques. Mais vous êtes en Romains maintenant, la semence d'Abraham. Comprenez? Les 7 tonnerres, la révélation pierre de fête de Jésus-Christ en 2 parties. Une position parfaite, la révélation des 7 tonnerres, mécanique, la foi, le sang, la semence. Amen. Un état parfait, la charité, la dynamique, la manifestation des 7 tonnerres. Voilà, vous y êtes, mes amis. Depuis 1974, nous avons une révélation des 7 tonnerres. Et nous en témoignons. C'est tout ce que nous faisons. Nous disons aux gens, frère Branham a dit qu'il donnerait la foi, et voici, nous le voyons. Donc, nous devons témoigner. C'est tout ce que j'ai fait. Comprenez? Donc, révélation, tenue parfaite, position parfaite, mécanique, la foi, le sang, la semence. Partie 2. L'état parfait, la charité, la dynamique, manifestation de 7 tonnerres. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? J'ai déjà mentionné ça, mais je le ramène maintenant. C'est approprié. Depuis 1974, nous avons témoigné, n'est-ce pas? Page 33. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Qu'est-ce que signifie le mot prophétiser? Cherchez-le. Ça veut dire quelque chose sous inspiration ou prédire quelque chose. Un mot composé. Page 34. La circoncision de l'Ancien Testament était dans la chair, mais dans ce Nouveau Testament, Joël dit, « Je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Maintenant, le mot « prophétiser » ne signifie pas enseigner. Prophétiser signifie soit raconter une expérience ou inspiration, ce que j'ai fait, ou prédire quelque chose qui est sur le point de se produire, 3e phase. La résurrection, ainsi de suite. Ça doit dire la même chose tout le temps. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu. Eh bien, ça a dit la même chose tout le temps depuis Joseph Perfection, 1964. Jamais dévié, jamais changé. De plus en plus, de plus en plus. Vos fils, vos filles prophétiseront signifie qu'ils vont soit prédire ou témoigner. C'est tout ce que j'ai fait. Amen. Donc maintenant, vous allez témoigner et vous aurez alors un réveil. Et quand ils viendront à New York, cherchant le réveil, comme au Pays de Galles, ces dignitaires américains qui sont allés voir le policier du Pays de Galles, où est ce réveil? Il est en moi. C'est votre témoignage, en moi. Mon nom est dans le livre. Comprenez? Très bien. Maintenant, nous sommes prêts. État parfait, charité, dynamique, manifestation des 7 tonnerres. Autrement dit, nous pouvons maintenant avoir la 3e phase, ce réveil des 7 tonnerres si attendu. Ça fait longtemps qu'on l'attend. J'ai même arrêté de le dire parce qu'il n'y avait rien qui se passait.
Mais maintenant, je n'ai pas lu cette citation depuis longtemps. Influence, Phoenix, Arizona, 1963. Ce que nous avons vu arriver hier soir devrait mettre chaque âme en action. Ce que nous avons vu devrait mettre chaque âme en action. Ça devrait faire causer une église, causer un réveil ici à Phoenix, et moi je dis à New York, où les gens viendraient en avion de partout d'Europe pour voir ce qui se passe. Ils diraient, il y a un endroit en Arizona qu'on appelle la vallée Maricopa, une ville qui s'appelle Phoenix, quelque chose a éclaté là-bas. Les 7 tonnerres de l'Apocalypse 10, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, sont manifestés. Donc, nous voici maintenant pour la manifestation. Le réveil des 7 tonnerres. Manifesté. Voyez la manifestation des 7 tonnerres. Ce sera Apocalypse 10, verset 3-4. Le mystère caché était juste là. Et Dieu a dit à Jean, scelle-le, Jean. Parce que la voix lui a dit, Christ l'a fait entendre une voix. Du ciel a dit, scelle-le. La même voix est venue à Jean en Apocalypse 10, 8. Et la voix lui a parlé à nouveau du ciel en disant, va vers l'ange, prends le livre. Donc cette voix vous parle maintenant. Va vers l'ange, voilé, en Éphésiens 4, et prends le livre. Parce que JVHU sera voilé. Qui dites-vous que c'est? Donc, le message d'hier soir, les 7 tonnerres, la révélation Pierre de Fête de Jésus-Christ, effectivement, on fait entendre les noms dans le livre de Vie de l'Agneau. Et maintenant, New York, Pennsylvanie, tous mes amis d'Internet, nous avons une révélation des 7 tonnerres. Et maintenant, la charité peut descendre pour débuter la 3e phase, la place en Christ, le temps de l'adoption, même le réveil des 7 tonnerres, effectivement, un terme est venu, la fin de la 2e phase. Donc, nous changeons de la gloire de la 2e phase à la gloire de la 3e phase. La 3e phase est ici aujourd'hui, je le parle. Aujourd'hui, les pensées de Dieu sont maintenant mes pensées. Donc, je parle aujourd'hui. Ce message, aujourd'hui, débute la 3e phase, la prophétie des 14 ans de Joseph. Gardez ça à l'esprit, ce que j'ai dit. J'ai dit les pensées de Dieu. Demeure ces pensées jusqu'à ce que je les parle, alors elles deviennent mes paroles. Donc j'ai pris ça ce matin, j'ai dit qu'est-ce que je pourrais dire dans le message d'aujourd'hui. Page 22. Vous, alléluia, les pensées de Dieu sortant aujourd'hui pour exprimer le temps d'adoption, le temps de Joseph. Je l'ai parlé. Voici la bande. Vous ne pouvez pas tomber maintenant. Je parle de ces anges, là, Lucifer, quand il a raconté, il a entraîné le tiers. Je dis, vous n'êtes pas tombé, alors vous ne pouvez pas tomber maintenant. Impossible, impossibilité. Impossible, impossible pour vous de tomber. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Impossible. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas faillir. Jésus n'a failli jamais. Aucun autre. Personne ne peut le faire parce qu'il était le commencement de ce caractère. Il était le commencement de la création. Voici, nous sommes la continuation de son caractère. Quand ce que Dieu a commencé à faire en Christ, il continue à le faire dans son épouse. Il va le continuer jusqu'à la fin. Dieu soit loué pour cet âge impur. L'épouse a été invitée à façonner son caractère à la parole. Nous avons son esprit façonné son caractère à sa parole. Christ connaissait sa place, et quand nous trouvons notre place en Christ, ce sera dans la parole, comme chrétiens,
la parole façonne le caractère de Dieu en nous. Dieu soit loué cet après-midi. Voilà mon message. Joseph, l'adoption. Dieu soit loué, nous avons trouvé notre place. Joseph, la perfection. Cet esprit, la foi d'Abraham, Isaac, l'amour, Jacob, grâce, Joseph, perfection. Nous y sommes. Nous sommes arrivés. Shalom. C'est le bande d'aujourd'hui. Donc, les pensées de Dieu viendront à vous aujourd'hui pour exprimer le temps de l'adoption, le temps de Joseph. Eh bien, Église, est prêt à débuter la troisième phase? Nous commençons la troisième phase aujourd'hui. Nous avons un signe à Penn-Harris le 28 juin au 1er juillet. Qu'est-ce que c'était? C'était le premier jour de juillet. Je vous l'ai dit au sujet du chaud soleil de juillet, que nous serions brun doré, mais toujours humide, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes humides, nous sommes en juillet parce que nous avons atteint le 1er juillet. Frère Blewett a dit 1 Corinthiens 2, 6, nous prêchons une sagesse parmi ceux qui sont parfaits, mûrs. Je dis, la deuxième phase est terminée. Je dis, la troisième phase est ici. Amen. Jésus garde tous ses rendez-vous. Maintenant, tout est taillé au sommet, prêt pour la pierre de fête qui viendra. C'est comme ça que Dieu a amené son Église. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le ministère de l'Esprit, qui est ce qui vivifie la parole déjà en vous. Ce ministère dans l'Église devra être exactement comme le sien. Exactement. L'Église et la parole doivent être un, comme Jésus était, Dieu était un. Exactement. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et ainsi Christ devra être dans l'Église, l'onction, la parole pour faire s'accomplir toutes choses. C'est la pierre de fête qui vient sur le dernier âge de l'Église. Pas sur la Odyssée maintenant. C'est un appel à sortir hors de là. Une épouse hors d'une église. Une église hors d'une église. Comme il a appelé une nation hors d'une nation d'Égypte. Maintenant, nous vivons dans ce jour et nous sommes reconnaissants pour ces choses merveilleuses que nous voyons. Vous comprenez maintenant? La justification et sanctification, le baptême du Saint-Esprit, maintenant le ministère de l'Esprit, qui est ce qui vivifie la parole. Ce ministère dans l'Église devra être exactement comme son ministère. Saint Jean 14, 12. C'est juste. Combien d'années? Depuis 1966 à 2005, du ministère de la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Maintenant, nous sommes prêts pour arriver à l'Esprit, le ministère de l'Esprit. Vous comprenez? Et qu'est-ce que ça va faire, Frère Coleman? Eh bien, ok, j'ai terminé. L'endroit pourvu d'adoration de Dieu, Californie, 1965, page 25. Après son ensevelissement, sa mort, sa résurrection, il a été Fils de Dieu surnaturel, le Fils du Saint-Esprit, mais il a promis juste avant la venue de la fin que le monde sera dans une condition de Sodome. Un homme descend sous forme humaine. 3. 2 anges et Dieu lui-même. C'était Dieu. La Bible dit que c'était Dieu. Il est descendu, il s'est manifesté lui-même en tournant son dos à la tente où c'était Sarah et a dit à Abraham ce que pensait Sarah dans la tente. Jésus lui-même a dit au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Autrement dit, le Fils de l'homme, le ministère de Jésus-Christ lui-même. Donc, nous sommes allés du Fils de l'homme, Jésus-Christ, et il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Ensuite, l'Église a été mise en ordre à la Pentecôte, l'épouse Alpha. En commençant avec Paul, a été mise en ordre. En commençant avec Paul jusqu'à Malachie 4, c'est devenu un sacrifice. Les 7 âges de l'Église, un sacrifice. Le messager mystère appelant des noms.
Et quand le prophète est venu, Dieu s'est voilé à nouveau. Et il est passé de fils de Dieu, Pentecôte, à fils de l'homme. Ministère de Jésus-Christ. Maintenant, quelle est notre promesse? Je vais vous la lire. J'ai peine à attendre. L'Église traverse la justification par Luther, la sanctification par Wesley au baptême du Saint-Esprit, les pentecôtistes, grandir jusqu'à la perfection du Fils de l'homme. L'homme, la femme seront la même personne. Dieu sera tellement manifesté dans son épouse, son Église, que les deux seront les mêmes, ils seront un. Maintenant, vous voyez où nous en sommes. Maintenant, qu'est-ce que le Fils de l'homme? Il le dit juste ici. Autrement dit, le Fils de l'homme, le ministère de Jésus-Christ. Donc, Jean 14:12 sera à New York City, en Pennsylvanie, sur Internet, pour tout le monde. La troisième phase, réveille les sept tonnerres. Alléluia. Donc, l'Église, nous y sommes aujourd'hui. Nous sommes ici pour changer la gloire à la gloire de la troisième phase. Venez samedi prochain. Je ferai jouer Élie est déjà venu. L'heure est arrivée, commençant aujourd'hui. J'attendais la troisième phase pour mettre l'Église en ordre. Mais entre maintenant et le temps où je serai guéri, New York, Pennsylvanie seront mis en ordre. Et mis en ordre, certaines folies qui se passent, je dis, je vais attendre. C'est une église à deux endroits. Il y a des esprits qui essayent de briser cela, mais vous n'allez pas le briser. C'est une église. Il y a un pasteur, votre serviteur. Maintenant, New York, nous avons des anciens, frère Hunt, frère Fiori, frère Belomo. Pennsylvanie, nous avons des anciens, frère Bob Riddle, frère Brian Cutts. Je lui ai dit, priez pour lui, qu'il retrouve ses forces. Je lui ai demandé de prendre mercredi, à s'occuper des requêtes de prière, etc. Et nous avons les diacres, frère Frank Puma, qui est en charge à New York, et frère Riddle, qui est en charge à Pennsylvanie, les diacres et les huissiers. Nous avons des conducteurs de chant à New York, frère Belomo, son fils Joey, Stéphane, les conducteurs de chant en Pennsylvanie, frère Griffin, frère Fernando, frère David Thompson, et nous avons des ministres pour les jeunes, frère Stéphane, frère David Puma, frère Joey Junior, et le ministère des jeunes qui est mis en ordre en Pennsylvanie, plusieurs autres choses doivent être mises en ordre. Je m'en occuperai parce que je devais aller en Pennsylvanie en personne pour mettre les choses en ordre. Rien au téléphone. Non, non, non. Je vais vous voir face à face. Pas au téléphone. Vous pouvez vous asseoir. Ça veut dire que si nous sommes mis en ordre sur la troisième phase, cela veut dire que si vous êtes un ministre à New York, si vous ne serez pas à la réunion, vous devez me téléphoner. Vous êtes censé être à votre poste de devoir. Vous ne pouvez pas simplement vous rendre en Pennsylvanie ou quelque part sans me le dire. Parce que tout peut arriver, le Saint-Esprit est ici maintenant. Et ceux qui se souviennent de 1983, pendant 7 mois, nous pouvions à peine savoir quoi faire. Nous avons besoin d'aide. J'ai besoin que chaque homme soit à son poste. Également, vous, les frères sur la ligne de feu, juste là, New York, je vous regarde. Je ne peux pas avoir personne qui se lève, qui est en avant, en arrière, qui sort, qui rentre. Non, non, non. Vous êtes assis, vous êtes au champ de bataille. Vous êtes des officiers. Imaginez, vous êtes au champ de bataille à vous battre et votre lieutenant décide d'aller en arrière quelque part. Les hommes recherchent le leadership. Vous n'allez pas faire ça sur la troisième phase. Non. Oh non. Donc, vous avez un problème? Eh bien, dites-le moi. Et asseyez-vous, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas, comme ça, aller en Pennsylvanie alors que vous êtes censé être ici. Vous allez me dire que vous allez en Pennsylvanie, vous allez pour là-bas pour une raison, je ne sais pas. C'est une église dans 2 endroits.
Le 25 juin, d'autres choses seront dites. Sœur Tammy, samedi le 24 juin, m'a faxé. Salutations dans le nom du Seigneur. Je voulais simplement vous envoyer ce poème qui a été écrit par Lois Billiot dans les années 80, intitulé « L'Église est en ordre ». Je crois que ce sera une bénédiction pour vous. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse. Il a écrit 2 poèmes. J'essaie de trouver le deuxième. Je l'ai appelé son frère, frère Fairbairn. Nous en avons parlé. Certains ont ce poème, mais il y en a un autre, le temps de l'adoption, encore plus puissant que celui-ci. Mais de toute façon, je vais lire celui-ci. L'Église est en ordre. Troisième phase, elle est mise en ordre. Voici ce qu'elle a écrit il y a longtemps, dans les années 80. Je crois qu'elle habite à Allentown et elle combat. Elle a 5 enfants. Elle essaie d'y arriver. L'Église maintenant est en ordre. Aucun diable ne peut entrer. Ils savent qu'ils sont vaincus. Elohim doit gagner. Les étoiles sont maintenant alignées. 27 juin. Le Fils à sa droite. L'Église est en ordre. Ils ont pris leur position. Les membres, la bouche des membres de l'Église est ouverte. Ils n'arrivent pas à croire que c'est réel. Mais les croyants se réjouissent. Les 7 tonnerres sont révélés. Ces démons de non-louange doivent partir parce qu'ils sont certainement dans le chemin. Nous ne devons pas attendre plus tard, nous devons louer Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu a été parlée. Ouvrez vos yeux ouverts. Donnez la gloire à votre Père. Il entend votre humble cri. Le Saint-Esprit va tomber et ses élus seront insérés dans le calendrier de la vie. Le jour est planifié. Ne savez-vous pas maintenant que c'est Elohim qui parle? Ce n'est pas celui que nous pensons. C'est pour ça que l'Église est affaiblie. Les démons vont essayer de leur mieux pour détruire l'esprit des croyants, mais Elohim ne permettra pas que ça arrive. Il va les détruire. Ouvrez vos Bibles. La bataille n'est pas la nôtre. C'est celle d'Elohim cette fois. Nous devons avancer au lieu le plus saint, la troisième phase, et croire, donner la louange comme Dieu envoie sa grâce. L'Église maintenant est en ordre. Les démons vont essayer de leur mieux, mais ne craignez jamais ces démons, et Dieu s'occupera du reste. Que le Seigneur vous bénisse.